Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mardi de la 4e semaine du temps pascal de l'année A. Nous fêtons Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres et du diacre Jean-Paul Lawson de la Société des missions africaines, commenté par le Père Courtois Léger Syriaque de la Société des missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul.
L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour la gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 10, 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croiriez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Le passage de l'évangile du jour nous présente la lenteur des Juifs à reconnaître le Messie, malgré les œuvres éminentes qu'il accomplit. En effet,
Les Juifs de l'Évangile attendent le Christ, le Messie, c'est-à-dire celui qui a été oint, l'envoyé de Dieu pour guider et sauver le peuple à la manière d'un roi, d'un prêtre ou d'un prophète. Mais le constat est que les Juifs ne perçoivent pas que Jésus soit bien ce Messie. Sans doute, leur attente ne correspond-elle pas à l'idée qu'ils se faisaient de lui. Alors, bien qu'ils se tiennent devant eux, ils sont dans l'incapacité de le reconnaître. C'est pourquoi Jésus leur rappelle de croire au moins à ses œuvres. Jésus leur répond: « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. » La première observation qui peut attirer notre attention est que Jésus peut tout faire, mais il ne forcera jamais quelqu'un à croire en lui. Son amour, en effet, va jusque-là, dans le respect de notre liberté. Il ne veut pas des esclaves, ni des robots. Il veut des hommes libres qui l'aiment vraiment. Et la seconde observation est celle-ci. Il se pourrait bien que cette difficulté, c'est-à-dire la lenteur à le reconnaître comme Messie, soit aussi la nôtre de temps à autre. Jésus est là. Il est toujours là. Il se tient toujours devant moi, devant toi. Mais puisqu'il ne correspond pas à l'idée que je m'en fais, je ne suis pas capable de percevoir sa présence. Au fil de la journée, voilà que je passe et je repasse devant lui avec indifférence, sans l'entendre et sans le voir. Ne nous croyons pas si différents des Juifs de ce temps-là. Car à regarder de près notre vie, nous aussi, nous faisons souvent des sourds et des aveugles devant ce que Dieu nous dit ou nous montre. Nous disons au Seigneur: si tu veux ceci, cela ou cela de moi, montre-le-moi clairement. Or, il nous a fait comprendre son appel, mais nous ne voulons pas vraiment l'entendre parce qu'il nous dérange. Alors quoi? Aimons-nous vraiment Jésus ou non? Croyons-nous vraiment en lui ou non? Sommes-nous vraiment des brebis de Jésus? Des brebis aimées qui lui font confiance, qui le suivent, qui suivent sa voie? En ce jour, Jésus nous invite à être particulièrement attentifs à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la façon dont Dieu se manifeste à chacun de nous. Laissons-nous surprendre par Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.